Pat Laprade. KR, Kevin Raphaël, tu me dois une bière, tu me dois une bière, tu me dois une bière. Ça, c'est presque 7 années à 52 semaines par année man. à se parler 1 heure par semaine et ensuite Bon, le plus podcast. qu'une heure, le podcast, plus les je keybook. sais bien. Ben oui, c'est Attends, vrai. là, on va juste faire les choses comme il faut. Si vous tripez sur la lutte, si vous voulez découvrir la lutte, Ouais. vous pouvez vous abonner à notre Patreon Keybook. Oui. Il y a plusieurs tiers. C'est pas 1 million de dollars. C'est soit 2, 5 ou 2 7. 5 ou 7 piastres. Là. Puis t'as du contenu. Par mois. Par mois. T'as du contenu for days. Ouais. OK? Ouais. Ça, c'est notre Patreon de lutte. Deuxièmement, ton livre Kevin Owens. Raconte-moi Kevin Owens, qui est disponible partout en librairie. J'en ai également des copies à Ça va la être ton maison plus vendu. que je peux dédicacer. Non, le Jean Ferré. Ah, ça, Jean c'est- Ferré, c'est- c'était fou, c'est vrai. C'est dur à battre, ça. Jean Ferré, c'était C'est dur à battre, ça. Raconte-moi Kevin Owens. Oui. Après ça, on a les antipodes de la lutte. Les antipodes, On a la lutte WWE TVA Sport. pour l'instant. On a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre, toi puis moi? T'animes à la classique. J'anime à la classique KR, Ça va sortir j'anime demain. sans restriction chrono. Oui. T'es pas avec moi? Ou t'es pogné avec moi? Ouais. Ben moi, je le trouve pas pogné. Je là. pense que c'est plus l'inverse. Moi, je me trouve pas pogné. Ok, ben. J'aime bien. Moi, j'aime pas. Bon, non, c'est vrai, j'aime bien. Ah, Ben là- tu fais la radio. C'est ça que je cherchais. BPM. Ah, BPM. Ouais, BPM, je ben, il m'en manque un. je sais pas quand ça sort. Ça sort vendredi. Ah, bon, OK, ben je suis là jusqu'au 23 août. Ouais. De midi à 3, tous les jours à BPM Sport, la centrale du sport. Ça va, le micro? Ça fait 4 fois. Ben oui, mais c'est sûr, faut toujours que tu joues après quelque chose, tout le temps. Pat, là, il connaît Tout les le dessous de moi. Un jour, là, Pat, il va faire un Raconte-moi Kevin Raphaël, mais en podcast. Ah non, je vais faire un documentaire, c'est pas pareil. Ça va être crazy. Ouais. OK, là, on va parler de la classique KR, les dessous de la classique KR. Yes. Parce que, bon, toi, tu es arrivé à la classique KR 2. Non, attends, je suis arrivé à la classique KR en 2018. 2. Ah, c'est la 2? Oui, t'es arrivé à la 2. Ah, je pensais que c'était la 3. Ben. C'est quelle édition cette année? La 9. 24-9. Puis t'as sauté une année avec la pandémie? Non, on était le bon, on va en parler, on était le premier sport. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16. Non, t'as commencé en 2016. Ah, j'ai commencé en 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est ça. Je suis arrivé à la... C'est triste que je sois obligé de compter sur mes doigts, mais je voulais être sûr de ne pas me tromper. Et, c'est ça. Donc, je suis arrivé avec classique KR3. Bon, pour situer tout le monde, la genèse de la classique KR, c'est quoi? Donc, je rencontre une jeune demoiselle qui s'appelle Laurence. Oui. Elle a leucémie, je la rencontre à 5 ans. Je sais pas si les gens connaissent cette histoire-là, mais elle est venue me voir à un show à Repentigny. Mhm. Et j'avais dit des grossiers. Dans le temps, tu faisais de l'humour. là. J'en fais encore. Fous-moi la paix, man. Fuck you, Pat Laprade, man. J'aime tellement ça de gosser avec ça. Tu le prends tellement personnel. Yo, je suis bon, man. Il n'y a rien là-dedans qui dit que t'es pas bon. J'ai juste dit dans le temps que tu faisais de l'humour. Yo. Le gars-là, juste pour rire, man. Standing ovation. Standing ovation! Standing ovation! Fuck you! Yo! Hey, comment Ok. ça va l'écriture du prochain show? Tough. Pour ça, je l'ai mentionné. Ça fait des mois que j'en entends plus parler. Oh, man. Genre, En ça mode du doit... livre que j'écris aussi. Ça aussi? M'a le fait lire, ton Non, livre. non, tu peux pas. OK, je t'ai rendu où, là? Donc, je rencontre Laurence à une de mes shows d'humour et elle a 5 ans. Ouais. Ça a reparti, c'est pour une œuvre de charité, là, whatever. Puis sa maman vient voir, elle me dit « Hey, ma petite fille de 5 ans, elle a trippé sur ce que tu fais. » Puis j'étais comme « Ah, yo! » J'ai dit beaucoup de mauvais mots, là. Donc, elle m'a dit « Ah, yo, elle a la leucémie, elle va se rencontrer. » J'ai dit « Oh, shit, OK. » Donc, je pars en courant, je ramasse un toutou, je reviens en courant. Ben voyons. Ouais, ça, c'est la vraie histoire. Wow. Je donne le toutou, on se parle un peu, puis elle avait un bracelet, elle me donne son bracelet. Tu savais qu'il y avait des toutous au couche-tard? Ben oui, j'ai travaillé au couche-tard, moi. Oui. Ah ouais, ça, je savais pas. Avant Lids? Oui, avant. Oh, j'ai pas juste travaillé au Lids. Wow. Avant Lids, j'ai travaillé au Amnésiaque à Fort-Laval. Au Amnésia, c'est quoi ça? L'affaire de déjà? skateboard, là. Ben voyons. Ben oui, j'étais. T'as zéro équilibre. Ben non. C'est pas que j'ai zéro équilibre, mais. Tu fais pas de vélo. Ben, c'est pas que j'ai pas d'équilibre, c'est que je. Ça prend de l'équilibre pour faire du vélo. Ben non, mais c'est parce que Ça te prend deux petits trous en arrière. je cherchais un job au Carrefour Laval. J'ai été au Amnésia. J'ai dit, yo,
J'ai fait des commotions, je me rappelle de rien, mais aller chez Amnesia. Toi. Fait que là, on va jamais parler de la classique. Fait que là, je suis allé au Amnesia, man. J'ai travaillé 2 ans là-bas. Ah, ouais. Je vendais des skateboards. Je donnais des trucs sur les trucks, les roues. Hey, pour vrai. Je vendais Là. du DC Shoes. Wow. Mais avant ça, j'ai travaillé au couche-tard. Fait avant Amnesia. Avant Amnesia. Je comprends. Puis après ça, avant couche-tard, j'ai travaillé 3 heures au AEW, mais ça, c'est une autre histoire. AEW? J'ai travaillé 3 heures au AEW. Ben voyons, des body burgers. J'ai jamais pris ma paye. Je comprends pas. Je travaillais au AEW. T'as Pendant un sou 3 ans? pendant 3 jours. Ah, 3 jours. Excuse-moi, 3 heures. Excuse-moi, 3 heures. 3 heures? Ah oui. Tu sais, 3 heures. Tu sais, quand je quitte, puis je reviens pas, Ouais. ça a commencé au AEW. Ben voyons. Ben, parce que je travaillais au AEW, puis là, Ouais. ils te donnent un sou, puis ils te donnent un filet. Ben oui, un Moi, filet. j'étais comme yo. Moi, je mets pas de filet, là. Tes cheveux tombent pas. À ce moment-là, ils tombaient pas encore. Hey, je me gâte en ce moment. Je travaillais au AEW, ils sont en train de me former tout. Ouais. Qui je vois rentrer dans le AEW? Marie-Claude. Mon kick du secondaire. Ben non. Puis ouais, on habitait à côté de Ben ouais. HMD, Ben oui. Curie-Labelle. Puis là, j'ai dit, yo, elle peut pas me voir comme ça, man. Fait qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris mes affaires, je suis parti. Ben voyons. Je suis jamais revenu. J'ai travaillé 3 heures au AEW. Marie-Claude, connais-tu cette histoire? Ouais, je l'ai raconté une couple Ah de oui? fois. Ouais. OK. Mais je Wow. pense que c'est la première fois que je la raconte sur le podcast. Là. Wow. Mais ouais, je suis parti. J'ai été au ballet finissant avec Marc-Claude. Mais puis après ça, je suis allé au couche-tard. Tout ça pour dire. Tu reviens avec le toutou. On échange de toutou. J'ai dit, quand t'es en rémission, tu me redonnes mon toutou. Quand. Puis moi, je te redonnerai ton bracelet. Fast forward. Je suis à San Francisco. Puis. WrestleMania 31. Pour WrestleMania 31, exactement. Wow, c'est vrai. WrestleMania 31. Puis, je parle avec sa mère, avec Laurence. Puis, à un moment donné, elle me disait qu'elle aimait les camions de pompiers. Fait que là, j'avais trouvé des camions de pompiers. Puis là, j'étais comme, yo, la petite fille, tout ce qu'elle veut, c'est être divertie. Fait que quoi faire pour rallier mes deux passions, le sport et l'humour? Oh shit, on fera une game de hockey. Le problème, c'est que la première année, on pensait vraiment qu'on allait battre les pros. Les gens ne savent pas. Qui ça, on? Les humoristes. Ah. On s'est entraîné pour ce match. Ah, il y a eu des pratiques. Il y a eu des pratiques. Comme Louis Morissette fait pour sa game à Exact, lui. pour pas être franc. Il y a eu des pratiques et c'est au Colisée de Laval. Ah ouais, au Colisée. Le premier, c'est au Colisée Ah, de House Laval. of Pain. House of Pain. Wow. C'était painful à regarder. C'était terrible. As-tu des images? Il n'y a aucune image. Il y a Voyons. quelques photos, mais personne n'a filmé. Et il y avait... C'est combien le Colisée, selon toi? C'est 3000 places environ? Ouais, à peu Environ. près là. Il y avait ouais. 67 personnes dans les estrades. 67. 6-7. Il y avait plus de monde sur la glace, quasiment. Jean-Sébastien D a dit, et ça me marque à vie, il a dit, il y a plus de monde au match des Coyotes de l'Arizona qu'ici. Mais attends une minute, j'ai une question. En 2016, je sais, t'es pas aussi bien établi, tu l'es Non. aujourd'hui. Non. Les humoristes, ça va, c'est ton milieu Ouais. à ce moment-là. Les joueurs de hockey, OK, ça, c'est une autre affaire. parce que c'est Team Raphaël contre Team Du clair. Claire du jour 1, là. Jour 1. Est-ce que tu connais Duke à ce moment-là? Je connais Dou. On a notre groupe. On a notre groupe sur Instagram. Ouais. Les frères Joseph sont là. Duke, Boke, OK. Andy est dans le groupe. Bon. Mais là, après ça, il me faut des joueurs. Là. Ben oui. So, Duke, il me dit, ben yo, je vais appeler mes amis avec qui je m'entraîne. Ouais. Mike Matheson est là. Oh, wow, pré-canadien. Pré-Canadien. Mike Matheson était à la classique 1. On a une photo de lui, là. Wow! C'est quoi son nom? Éric Gélina était là. Ouais. Simon Després. Oh my God, je ferais que je ressorte la photo, mais Alex Bilodeau jouait dans les athlètes. Danny Desrivaux. Ouais. Il y avait Jean-Sébastien D. Il y avait Jean-Sébastien D, beaucoup de joueurs à la Ligue nationale. Puis on pensait vraiment qu'on allait les battre. Là. Wow. On pensait vraiment que vu que nous, on s'est entraînés puis qu'eux, l'été, ils chill, on a des chances. Après 3 minutes, 5-0. Boko vient me voir avec sa grosse voix. Yo, on change les équipes. Donc, on a changé les gilets. Notre gardien de but, c'était Jonathan Roberge. Jonathan Robert, Ouais. ouais, OK. Il s'est cassé un doigt en arrêtant un tir d'Anthony Duclair de la mitaine. Wow. Cassé un doigt, il nous l'a pas dit, il nous l'a dit au Kevin Raphaël Show, genre 1 an plus tard. Et le plus beau but de l'histoire de la Classique KR a été marqué à la Classique KR 1. Daniel Walcott. Tire de barrage.
Et Daniel vient me voir et dit, yo, Kev, check this. Je peux pas. Puis ceux qui étaient là savent, les 67 personnes, parce que tout le monde s'est levé. Il a mis la rondelle sur son stick. Ouais. Il a bougé comme ça. Il a déjoué Roberge et il a déposé la rondelle, son bâton et ses gants dans le filet. Wow. C'est l'affaire le plus fou que j'ai jamais. Wow. Il a tout déposé comme ça. Et il a quitté les lieux. Il a piloté legit, là. Crazy. Wow. Ça, c'est l'histoire de la classique KR1 au Colisée de Laval. En quoi t'avais le plus confiance? Battre les joueurs pros ou attirer plus de 67 personnes? Mais parce que... Parce que tu dois avoir un objectif en tête, je te connais, là. Mais non, mais j'étais moins intelligent que maintenant. Ah, OK. Fait que moi, mon but... Ben, en fait, c'est une très bonne question. Parce qu'avec Manu, on a tout le temps dit, notre but de la classique KR1, ça va être de s'assurer de l'expérience des joueurs pour que les gars reviennent. Je comprends. Fait que moi, je m'en foutais Ouais, avec parce combien que de personnes. Pas de joueurs, pas de classique. Pas de classique. Fait que moi, je m'en foutais combien il y avait de personnes la première parce que je voulais m'assurer que fait que, tu sais, tous les gars avaient un meal, tous les gars avaient des cadeaux, tu sais, il y avait des boîtes cadeaux pour tout le monde. Puis du jour 1, c'est toi puis Manu? Jour 1, c'est moi et Manu. Jour 1, on a payé le Colisée de Laval pour jouer là. Wow. C'était ridicule. C'est drôle parce qu'on dirait que c'est moi qui fais l'entrevue. Bienvenue à Sans Restriction avec Oui, Pat mais Laprade à ça vient pas, l'animation. ça vient sur le 3. Ça vient sur le 3. Mais il faut que je fasse la genèse, là. Fait que c'est ça. La 2, on La est 2. allé à Guimont À Guimont. parce que on voulait pas repayer le Colisée de Laval. Tu sais? Donc, ça, on est allé à Guimont. Puis, année 1, on a donné 2000 $ à Sainte-Justine parce que c'était pour Sainte-Justine dans le temps. Ouais. On a donné 2000 $ à Sainte-Justine, tout va bien. Il n'y a pas de petits dons, là. On s'entend, là. Moi, j'étais insulté, là. Je comprends. Moi, j'étais Je insulté. comprends que Non. ton orgueil était attaqué. Oh, j'étais comme 2000. Mais il n'y a pas de petits dons pour ces organisations-là. Non, il n'y a pas de petit don. Mais moi, j'étais piste. Là, après comprends. ça, l'année 2, on n'a toujours pas de commanditaire. On n'a pas de commanditaire. Fait que moi, je paye tout de ma poche. Là. Ouais. Les jerseys, les... Tu sais, fait que oui, on donne 2000, mais tu sais, faire la classique, cette année-là, ça nous a coûté 10 000. Quand même. 5 000, excuse, la première année. 5 000, puis la deuxième année, 10 000. Pour donner 2 000 $. C'est pour ça que j'étais piste aussi. Là. Classique 2, on s'en va à Guimont. Encore une fois, on a plein de joueurs de la Ligue nationale. Thomas Chabot est là. Thomas Chabot a essayé de tuer Yann Bilodeau. Il a fait un slap shot en tir de barrage. Ça l'a passé à côté de la tête de Bilodeau. J'ai fait un. Est-ce que c'est aussi facile de booker les joueurs pros la deuxième année que ça l'a été la première? C'est plus facile, je te dirais. Encore plus facile. C'est plus facile parce que... puis là, j'essaie de pas me mélanger dans les... Parce que là, ils ont l'expérience. Il y en a qui ont l'expérience de la première. Ouais, puis il y en a qui sont comme « Ah, j'ai vu passer ton affaire. » Fait Ouais. puis là, tu sais, je pense 2017, TVA Sport a commencé. Fait que, tu sais, On a commencé à l'automne seulement. Ah, OK. Ah, mais j'étais à RDS, à Oups. T'étais à Oups. J'étais à Oups, puis Ouais. j'étais à la Alt. prise. Ouais, Ouais. à Alt, à Vrac. Ouais. Fait qu'il m'avait déjà un peu vu, puis j'avais fait Codef. Ouais. Puis l'année 2, l'année 2, je pense, c'est l'année qu'on a commencé à avoir des filles. OK. Si je me trompe pas. Peut-être l'année 3. Moi, je pense que c'est mon année que t'as Ouais, commencé. c'est ton année avec Mélo puis Anne-Sophie, t'as raison. Puis T'as raison. Pou. Ouais, t'as raison. Non, Pau était pas là. Non, Pau était pas l'année 2. Elle était pas l'année 2, c'était juste Anne-Sophie puis Mélo, puis je l'avais mis dans mon équipe. L'année 2 ou l'année 3, tu veux dire? L'année 3. OK. L'année Je pensais 3. que Pou était là la première année. Non, parce que l'année 2, c'est encore pour Sainte-Justine, on a donné 5 000. Ouais. Puis l'année 3, c'est ma dernière année avec Sainte-Justine. OK. Oui, c'est vrai. C'était Sainte-Justine la première année. Ouais, Pau est arrivé l'année 4. Fait qu'on- Parce que moi, je me souviens. Ben, finis ton année 2, là. l'année 2, on a donné 5 000 $. C'était correct. Avez-vous mélangé les équipes à ce Ouais, on a moment-là? mélangé les équipes en partant. Ouais. Encore une fois, Team Nucléaire a gagné. Combien de Il y monde? avait, je pense, 500 personnes. Fait que c'était quand même bien. Moi, puis à Guimont, Euh, t'avais besoin. Ouais, Guimont, c'était bien. Là. C'était plus petit comme aréna. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que... Comment Derek Chartrand arrive là-dedans? Est-ce que tu connais cette histoire-là? Ben, je pense pas, parce que Derek, OK. je sais son affaire de Leeds, puis OK. il était là du jour 1, là. So, ça, c'est une des histoires les plus folles de la classique. Je pose des bonnes questions. Année 1, on a besoin d'un goaler. Mhm. Je parle de ça au Leeds. Derek est comme, moi, je goal. Moi, je suis comme, yo, tu veux goaler à la classique. Mais moi, je le fais goaler avec les joueurs pro. Bon, oui, c'est ça. Moi, je me dis, on va le trouer. Toi, t'es toujours en tête que j'étais pour battre les pros. Exact! Là, je me dis, c'est pas un pro, on va le trouver, là. On va le trouver! Et là, Anthony Duclair, ça va le voir, et dit à Derek,
t'es mieux de bien... Parce que c'est très compétitif, la classique. Là. Ouais. Tu le sais, là, Ouais. on joue pour les enfants malades, mais on joue aussi pour le bragging rights. Là. Ouais. Et dès l'année 1, il dit à Derek, si tu goals mal, tu reviens plus jamais. Ça fait 9 ans que Derek est là. Ça fait 9 ans qu'il goal sur sa tête. Ouais. Fait qu'il est encore là. Ça c'est crazy. Là. Ça, c'est drôle. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. OK, fait que mettons année 3. Là, c'est l'année que toi, t'arrives. Oui, parce que moi j'avais vu. J'avais pas vu passer les 2 premières années, on se connaissait pas. Ouais. Mais tu me parlais que tu étais en train de planifier ta prochaine classique KR, qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis je me rappelle de t'être dit, ben, tu sais, as-tu besoin d'aide? Je peux-tu faire quelque chose? Puis tu m'as dit, ben, tu veux-tu animer? J'ai fait, ben oui, absolument. Absolument, c'est mon élément, ça. Et moi non plus, je suis plus jamais reparti. Et ça, c'est l'année Sherbach, ça se peut-tu? Oh, je me rappelle pas si Sherbach était là. Oui, c'est l'année Sherbach. On était encore à Guimont. Ça, je me souviens qu'on était encore à Guimont. C'est la première année... C'était Mélo avait pas été voté MVP. Joueur du match. Ouais. OK, je vais revenir à la 2, parce que c'est une histoire quand même bonne. OK, so, la 2, c'est l'année Sherbach. Sherbach était premier choix du Canadien. Ouais. Il avait été en 2014, je pense, 2015. En tout cas, c'était quand même un de nos gros prospects. Oui, absolument. So, je sais pas par quelle façon je réussis à rentrer en contact avec Sherbach. Le vendredi... Slide dans ses DM. Non, mais dans le sens que on a essayé, genre, de le contacter, puis finalement, il a comme répondu. Ouais. Le jeudi avant la classique, il m'envoie un message, il me dit « Yo, je peux venir à ton événement. » Moi, j'adore Nikki. Moi, j'ai pas de problème avec Nikki. Je l'adore d'amour. Fait là, je suis comme « Yo, j'ai pas de chandail pour toi, man. » Fait la gang de M&M m'ont fait un chandail Roche. J'ai le chandail de Nikki. Tout. Je suis content. Premier choix du Canadien est là. Comme, yo, we good. Yo, crazy. La classique commence à 1h, il est 12h30, Nikki est pas là. Shit. Tabarnak, Nikki est où, man? C'est l'heure d'Adib Al-Qaïdé, ça. Yo, Adib, il arrive pour le... Adib arrive, là, pour le fucking annoncement des joueurs, là. Ça commence à 1h. À 1h05, il est pas encore en retard. Je suis même plus stressé. Avant, je capotais Adib est où, Adib est où. Maintenant, je suis comme, quand ils vont dire son nom, il va être là. Il va être là. Il va être là. C'est toujours ça. OK, so, là, Nikki... Texte Nikki, il est 12h45, là. Ouais. Warm-up est à 1. Nikki, il dit, « vous venez pas me chercher? » Oh, wow! Un manque de communication. Il pensait qu'il y avait un livre. Regarde, je sais Mais pas. t'étais à Laval, il était où? Lui, il habitait où? Centre-ville de Montréal. Oh! Écoute, Ça se fait pas en 15 minutes aller-retour. je peux même pas t'expliquer comment il s'est rendu pour la présentation des joueurs. Vous avez jamais été le chercher? Mais on a été chercher. Ah oui? Il s'est rendu pour la présentation des joueurs. Damn. C'est crazy. Pas pour le cette warm-up. histoire-là. Pas pour le warm-up. Il a mis ses patins puis on le présentait. Là. L'année 3, ton année, je me suis fait arrêter par la police. Ah ouais, je me rappelle pas de ça. Fait que, je pense que j'ai jamais compté. Fait que là, je m'en vais chercher les pains pour le barbecue. Oui, il y avait un barbecue à l'époque. Je descends vite. Je m'en vais au de boulangerie, là, je descends. Là. Tu sais, à la classe qu'on arrive tôt, je descends, je me fais arrêter, man. Et vitesse. Et là, mon excuse pour le policier, big shout out à ce policier. Si tu vois ça, man, mad respect. Je suis éparpillé, c'est la journée de la classique, et je pense à 1000 affaires. J'ai dit, yo, man, je m'excuse, il faut vraiment que j'aille chercher des pains. J'ai un match pour les enfants malades. Le partenaire m'a regardé, il dit, je comprends pas qu'est-ce que tu me dis. Il faut vraiment que j'aille chercher les pains. Il prend mon permis, il s'en va dans son auto, revient en 3 minutes. Bon événement, il m'a laissé partir. Wow! Là, j'ai dit, la classique R3 va être lit, là. Wow! En tout cas, je suis parti vite. Mais ouais, bon, toi, classique KR3. Oui. C'était quoi tes attentes? C'était quoi ton expérience? Puis comment tu l'as vécu? Ben, en fait, je savais pas à quoi m'attendre. J'avais jamais animé de match de hockey de ma vie à ce moment-là. Je me souviens, est-ce que j'ai fait le double rôle? Je pense que oui. À ce moment-là, je pense que j'anime. Ouais. Je fais la présentation des joueurs et des joueuses. Puis les buts. Et je suis également annonceur maison. Ouais. Ce que j'avais jamais fait non plus. Ouais. Je pense que j'étais plus stressé pour annonceur maison. Pourquoi? Ça va vite. Oh, Il y a beaucoup de buts. Ouais. Ça va vite. But, passe. Faut pas que tu te trompes. Des fois, quand il y a bien du bruit, j'entends moins bien. On dirait, je veux faire répéter.
l'arbitre qui te parle dans un petit cercle gros comme ça, là, qui te dit genre 28 14 32. Quoi? Ouais. Tu sais, j'ai pas nécessairement compris le dernier. Animé, je vous ai présenté les joueurs. Les joueurs, ça va. C'est animé de la lutte pour moi. Ouais. C'est pas compliqué, tu sais. Donc, mais j'avais adoré mon expérience. Ouais. J'avais trouvé ça chargé comme journée. Il y avait juste un match à ce moment-là en plus. Ouais. Mais ça avait été vraiment une super belle expérience. Puis, j'avais trouvé ça cool parce qu'il y avait aussi des joueurs de hockey. C'est la première fois. Fait qu'il y avait Mélo qui était là. Puis c'est moi qui étais en charge, en fait, à toutes les années, c'est moi qui étais en charge de donner le MVP également, ou les MVP. Non, il y en a eu... Non, il y en a un de chaque bar. Il y en a un de chaque bar. Un de chaque bar, c'est ça, exactement. Et ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça, faire ça. Puis je me rappelle, c'est Mélo qui l'avait eu. Ah, c'est classique R3, Niki. Je viens de voir la photo. Ah oui? R3, ouais. Nikita Charbak, c'était classe. Voyons. Ouais. Tu as dit, je viens de voir la photo, là? Ben oui. Ouais, c'est classique R3. Mais tu vois, j'ai aucun souvenir que Charbak... ça, moi, j'ai sûrement pas su cette Non, histoire-là. t'avais pas de backstory. Mais il y a beaucoup de backstory que les gens ont pas parce que j'ai pas le temps de les raconter. Là. Ben non, mais c'est la sûr. journée de la classique, c'est quand quelque chose finit, c'est dans un... Puis c'est fini, là. Moi, la seule chose que je me souviens, c'est... Puis ça a été vrai pour plusieurs classiques. C'est une chance que j'avais déjà organisé des shows de lutte, que j'avais déjà animé. Je savais où m'en aller. J'étais indépendant. Puis, j'attendais pas à ce que nécessairement quelqu'un m'arrive avec de l'information. Parce que quand je voyais que les choses bougeaient pas, ben, je les mettais sur mes épaules. Ouais. C'est ce que j'ai toujours fait. J'allais voir des shows de lutte, moi, qui n'étaient pas les miens. J'allais voir la NSPW avec Steve Boutet quand il a commencé à faire ses shows à Québec. Puis, je voyais des choses qui marchaient pas des fois, puis je l'arrangeais moi-même. J'allais sortir des chaises pour des fans parce qu'il n'y avait plus de chaises. Tu comprends? J'ai déjà passé la barricade pour prendre le micro parce qu'il y avait un câble qui avait lâché. Ouais, je comprends. Et là, il n'y a personne qui animait la foule pendant qu'il réparait le ring. Puis je l'ai pris sur moi, j'ai passé l'autre bord, puis j'ai animé pendant 10 minutes. Ouais. Tu vois, moi, je suis pas obligé de faire ça. Mais je le fais, je m'implique à 300% quand je suis impliqué dans un événement. Puis, ça, j'étais content que cette expérience-là soit mise à profit, mettons. Fait que là... Dubois est là. Et l'after party, j'essaie de me souvenir. C'était au Miss One à Laval. Oh, c'est cette année-là? Oui. Oh, OK. Ben, attends une minute. Ça, c'est drôle, par exemple. Non, attends. Ça, c'est drôle. Qu'est-ce que tu vas raconter? Oh, non, c'est très racontable. C'est très racontable. Je suis à une qu'on table... l'enlève. Non, je te le jure, tu l'enlèveras pas. On est à une table... L'after party au Miss One. On est à une... fini ses tables. Non. Sur le bar. Non, c'est pas ça. On est à une table, il y a moi, il y a Kim Deschaines, il y a Mélodie Daou, il y a Anso, puis il y a d'autres personnes, là, je me souviens pas. Ouais. Et à un moment donné, toi, t'es passé nous voir, blablabla, puis à un moment donné, nous, on est prêts à s'en aller, puis on attend notre facture. Ouais. Et la facture arrive pas. Puis il y a personne qui vient nous voir. Et là, c'est vraiment long. Alors moi, je donne le truc, le truc qui marche habituellement 100% du temps. Tu te lèves, puis tu te dis, ben là, ils vont voir une table se lever. Le serveur va comme, oh, OK, shit, m'a amené les factures. Personne vient nous voir. Ben, écoute, on va marcher un peu vers la sortie. Ils vont nous rattraper. On est sorti du restaurant en se disant, ben, coudon, on n'a pas payé. Mais tu sais-tu? C'est toi qui avais payé! Mais ça, on a quitté le restaurant, je te jure. Ça, c'est drôle, ça. Roselyne serait là, elle dirait la même chose. On en a parlé. On était sûr qu'on venait de commettre quasiment un vol, mais c'est pas comme si on n'avait pas essayé de payer, tu comprends? Mais là, il y avait juste personne qui venait nous voir parce que le service était quand même ce qui était. Bon, je cherche, c'est la dernière fois qu'on a fait l'after party au Miss One. On l'a refait une autre fois, mais après ça, on l'a plus fait. Ah, on l'a fait 2 fois au Miss One? On l'a fait 2 fois au Miss One. Ah, ben de base, c'était peut-être la 2e fois, ce que je te dis là. Je pense que c'est la 2e fois. C'est peut-être la 2e fois de base. Ouais, fait que Beauvier était là, Dubois, Tim Raphaël gagne 18-13. C'est notre première victoire. Moi, c'est là. Dis-moi, t'as fait ton Kevin Raphaël Show, les prix de l'année du Kevin Raphaël Show. C'était l'année... C'est en 2018? Ouais, c'est là qu'on a joué au beer pong.
C'est là qu'on. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai connu Pierre-Luc Au beer Dubois. Non, je l'ai connu à Classique. Ah, puis après ça, vous avez joué en Puis équipe. à l'automne, c'est là t'avais fait ton show, puis qu'on avait fait le beer pong. Ouais. Tout ça, tu sais. Fait que Undefeated. moi, ce que je trouvais cool aussi, c'est de rencontrer, tu sais, bon, des joueurs, des joueuses, il y avait des humoristes, des personnalités, tout ça. Ouais. Puis des Tu te rappelles revoirs. après? Ben oui, mais c'est des revoirs par la suite Ouais. dans d'autres événements. Tu sais, ça, je trouvais ça quand même. Est-ce que tu te rappelles qui avait marqué le premier but du match? Oh, zéro pin bar. Sam Breton. C'est moi qui te fournissais les feuilles Ouais. à la fin. Mais Que je m'en si t'as souviens encore, j'y reprendrai peut-être. Mais Sam Breton a marqué le premier but du match. Je te rappelle qui avait été la MVP. pas. La MVP, c'était Mélo. Melo, elle avait 4 buts, je pense. Ah, elle avait beaucoup de buts. 4 buts, puis Anne-Sophie en avait 3. Ouais. Et je vais toujours me rappeler que Dubois m'avait dit tabarnak, ils sont donc bien bonnes. Ben, il y avait une ligne, c'était Mélo, Anso, puis Dubois. Non, moi, c'était Powerline. C'était moi, Dubois, Beauvillier. OK, ben c'est une autre année de Ben, je pense que c'était Melo, Anso, puis Nikki. Ah, ça se peut. Ça ferait du sens. Parce Ça que se Nikki peut. avait beaucoup de points aussi. Ça se peut. Puis c'est l'année que Christopher Le Temps est venu aussi. Ouais. Fait que. Ouais, ok, effectivement. On a fini l'année. Je ne me rappelle pas si c'est cette année-là, probablement pas. Je pense que c'est la deuxième année. De. Ah non, j'avais une anecdote de Marc-Édouard Vlasic qui. Ben, Blassie, il était là. Il était Oui, là, je sais, mais c'était lui en charge de la playlist dans sa chambre. Ah, Puis, ça me dit s'était quelque pas, chose, ça. s'était pas donné comme Ça me playlist. dit quelque chose, ça. Ça, je m'excuse, là, Marc-Édouard, mais ça s'était pas donné comme playlist. OK. Classique KR 4. C'était encore à Guimont. C'est la première année avec le camp. Ah oui, c'est ça, exact. Et là, je vois la photo et ça me fait très rire parce que il y a une dame qui s'appelle Fanny qui faisait le défi tête rasée. Oui. Et là, elle me dit, je vais faire le défi tête rasée. Elle a ramassé des sous. Là, elle arrive, man, elle se place. Elle me dit, Kev, c'est quand on fait le défi tête rasée? Je crois qu'on peut le faire là. Il n'y a personne pour raser ses cheveux. On n'a pas amené de rasoir. Oh. On n'a pas. Fait que là, je parle de ça dans le locker room. Boko, il dit, oh, j'en ai un dans l'auto. Boko avait un rasoir à couper. Puis, Wow. check, t'as rasé ses cheveux aussi. Ça rappelle-tu? Oui, ça, je m'en souviens. Oui, on a tous rasé un peu ses cheveux et Ouais. Pooh avait rasé les cheveux. Jen, c'est la première année que Pooh était là avec Jen, Lacasse, Mash. Et Larry Knight était là aussi. Et Larry Knight était là. Oui, Première c'est année vrai. de Talbot. Puis Larry Knight, c'était weird parce que les deux, on avait le numéro 21. C'est la première fois qu'on avait des doubles numéros. C'est vrai. Parce que je voulais pas manquer de respect aux gens en leur donnant un autre numéro. Imagine, moi, comme annonceur à maison, M'en quand foutais. il disait 21, fallait que je me débrouille. Yo, moi, Ça, on est rendu en 2019. hein. 2019, Ouais. Marie-Ève Ducaire avait fait la mise au jeu protocolaire. Ah, c'est vrai. OK, il avait fait les mises au jeu protocolaires l'année d'avant. Je pense pas qu'on en a. Ben, peut-être des Ah, gens. il y en a toujours Des eu. gens de Sainte-Justine, là, peut-être. Là, Non, mais- non. Des Il y avait vedettes? quelqu'un. Il me semble que j'en ai toujours annoncé. Dave Bocage avait mis son chandail de Sweden, De de Forsberg. Peter Forsberg. Ouais, mais c'est son joueur préféré. Ouais. Il l'avait interviewé aussi dans ces années-là, je pense. Et ça, c'est. Est-ce que tu te rappelles du but? C'est l'année du fameux but Quel but? qui reste le deuxième plus haut but de la classique. C'est quoi son nom? Girard. Il y avait Mash et Jen dans le filet. Ouais. Et Girard avait fait un move. Il avait Qui ça, couché Girard? les deux. C'est Girard à Colorado, là. Ah, Samuel Girard. Samuel. Il avait couché les deux, puis il avait frappé top corner où il n'y avait pas de trou. Oh! Oh! Un des greatest goals MVP, c'était Mash. Ouais. Imagine, gardienne de but. Oui, ben oui. MVP. Ben, elle avait tellement été solide, j'avais pas le choix d'y donner, là. Ouais, GSD. J'essaie de me rappeler d'une anecdote de la 4. Mais Jean-Sébastien D était le MVP de l'autre bord, je pense. Ouais, exact. Parce qu'il a été à quelques reprises. Ouais, Jean-Sébastien D, il se force à classique. Oui, absolument. Puis il y avait eu une bagarre entre Duclair et J.D. Stamp. C'était-tu là aussi que Toto avait blessé quelqu'un? Non, c'est pas là que Toto avait blessé quelqu'un. Non. Je reviens toujours à cette histoire-là. Ça, là, on peut arrêter de la raconter. Je sais qui avait blessé, c'était un fan. Oui! Kevin Simard. Qui avait payé pour... Qui avait payé pour être là. Et- Qui avait payé pour se faire blesser. Non. La classique KR4. Je le vois, Kevin Simard, il vient à Living Sissou des fois. lui. Oui, Vas-y. c'est bon kid. Il vient avec nous. Il joue le samedi matin avec nous. Ok. C'est la première année. Avec Tu le sais, patin qui est personne grand, sait. là. Avec le patin. Non, mais il est plus là, lui. Ah non? Travail. Bon, monsieur patin qui est grand. C'est la première année avec le SCR 4 Ouais. que Pierre-Luc Dubois, et il l'a fait, toutes les classiques qui est venu, aller dans le parking pour donner son équipement aux kids. Ah, je savais même pas ça. Moi, je l'ai su. Tu sais, quand je l'ai su quand on était en finale de Coupe Stanley. Là. Je pense que c'est 2021 qu'on était en finale Ouais. de Coupe Stanley. Ouais. Je fais mon live de sa restriction avec Pat Langlois, puis il me dit ouais, mon kid, il y a eu du stock de Pierre-Luc Dubois.
Ouais. Il dit, de quoi tu me parles, man? Je dis, de quoi tu me parles? Il dit, ouais, il donne son stock après les games dans le parc. Random, aux affaires, lui, il donne des gars. Fait que, big shout-out à Pierre-Luc. Ben parce oui. que il en fait pas la promotion. Ouais. Puis, fait que ça, c'est cool. Y a-tu une anecdote de la classique 4 que j'oublie? Je pense pas. Fait que After Party, c'était encore Miss Swan. C'est encore mes soins. Fait que d'après moi, c'était là l'affaire de. Ouais, je viens de voir l'affaire ça. C'était là, je me rappelle. L'affaire de Roselyne, ouais. Et classique KR5, c'est le premier défi tête rasée de Mais attends, classique KR5, ça, c'est 2020, c'est pandémie, là. Ah, c'est la première année à Boisbriand. C'est la première à Boisbriand, Ok. c'est la face de Burgie sur tous les sièges. OK. Fait que ça, faut que je raconte cette histoire-là. Je fais attention à comment je la raconte. Qu'est-ce que c'est? Je la raconte comme il faut. OK. On se fait dire, pas parce qu'ils veulent, à cause des règlements, que. Puis, je veux pas leur lancer la pierre parce qu'au contraire, ils ont été super bons pour nous. On a fait de la classique là pendant 2 ans. 3 ans, excuse, à Guimont. Ouais. Tu sais, ils ont été bons pour nous. Puis c'est des bonnes personnes qui sont là. C'est pas de leur faute. C'est les règlements du gouvernement faisaient en sorte que si on voulait jouer à Guimont, il y avait un nom, je pense que c'était 3 ou 4 sur le banc. Puis les autres devaient être à l'extérieur de la glace. Mhm. Fait que s'il fallait faire des change-up, il fallait que tu rentres par la porte de l'extérieur. Ça faisait pas de sens. Mais c'est pas de leur faute. C'est le gouvernement dans ce temps-là. C'était wild un peu. Là. On se rappelle 2020. Là. Donc, on se retrouve dans une situation où il faut changer d'aréna. On connaît quelqu'un à Beaubriand. La personne à Beaubriand dit, nous, c'est assez gros pour que tu puisses avoir 500 personnes dans les estrades. En 2020, la classique est devenue le premier événement avec des joueurs pros devant une foule. Parce que tu te rappelles, les Canadiens jouaient devant personne. Les games se faisaient devant personne. C'est vrai. Fait que, classique, car Mais attends, tu l'as fait quelle date? je l'ai fait le... Attends... Parce que la finale. Le 14 août. Ah, mais non, mais le Canadien avait déjà joué devant du monde. Non, ça, c'est en 2021. Ah, oui, t'as raison. En 2020, là, c'était... 2020, il y C'était avait bad, personne. bad, là. C'était bad, là. Il y avait nous autres à TVA Sport, puis. Dans le building au complet. Béné au complet. 2020, là, C'est guys, vrai. c'était crazy. C'est OK? vrai. Fait que là, on se fait dire, tu sais, Mhm. vous êtes le premier sport au Canada qui va jouer avec des pros sur la glace. Puis là, moi, je reçois des messages, là. Tu sais, des messages no reply, puis c'est le gouvernement, là. Mhm. Je recevais des messages du gouvernement. La santé publique va être... Toute la sauce, là. Wow. Vous n'avez pas le droit de plus que 500 personnes. Tout le monde doit porter des masques. On a réduit le nombre de joueurs. Tout le monde avait sa bouteille d'eau. Tout le monde devait porter un masque dans les estrades. Il fallait qu'on ait quelqu'un qui enforce ça dans les estrades. On était obligés, là. Puis Beaubriand avait été super bon avec nous autres, nous avait permis. C'était fou, là. Fallait que personne soit assis un à côté de l'autre. Fait qu'il fallait qu'on dirige les gens pour leur dire où s'asseoir dans les estrades, là. Et c'est l'année qu'on a mis les photos de Burgie pour un peu faire un stunt, là. Ben oui, Faire ben comme oui. s'il y avait, je pense que c'était 500 Burgie qu'on avait mis dans les Il y estrades. en avait là. beaucoup. Il y en avait Ouais. beaucoup, là. Puis jusqu'à ce jour, il nous en reste. Je pense que j'avais acheté 5000 photos de Burgie. Il reste encore des photos de Burgie. Parce que chaque année, on a fait des sections Burgie. Oui. Là, on pourra pas... Mais ouais, ça, c'était crazy. Là. Comment t'as vécu ton expérience à toi? Ben, écoute, tu sais, moi, Aïe, je vois les images. Là. j'étais pas le. Capote. Ouais, j'étais pas le plus stressé, tu sais, Ah. pour la pandémie, mais je me souviens que c'était difficile pour toi de l'organiser. Là. Je me souviens C'était terrible. ça avait l'air beaucoup plus compliqué Ouais. que les années précédentes. À ce moment-là, tu as encore juste un match. J'ai encore juste un match. T'as encore juste un match. Puis j'ai les cheveux blonds. C'est l'année que j'ai les cheveux blonds. Fait que ça, c'est le screwjob de Blainville-Boisbriand. C'est cette année-là. C'est Parce cette que- année-là, le fucking screw job. Parce que je suis encore annonceur maison. Ouais. Puis Kim Clavel avait fait la mise au jeu. Ouais. Kim Clavel avait vendu son chandail. Mhm. Parce que toutes les ils avaient leur chandail. Elle a signé son chandail, elle l'a vendu à quelqu'un pour 500$ Ben dans voyons. les estrades. Fait que Kim m'arrive, elle dit tiens, Kev, c'est pour la fondation. Je suis comme de quoi tu me parles, man? Wow. Elle dit ah, ben le monsieur me l'a acheté pour 500$. Wow. Elle aurait pu le garder, non? Elle est venue Ben le donner oui, pour la ben oui, fondation. ben oui. Mad respect. C'est l'année que Pou, Stacy, les filles ont tout arraché. Ouais, il y avait là. Pou, il y avait Anso, il y avait Karel, Elle il y avait avait 3 buts, Lacasse, il y avait beaucoup de joueuses cette année-là, je me Ouais. souviens. Mel Desrochers. Ouais, et après, fait que là, on va parler du screw job. Après 2 périodes, c'est 11-9, OK? Et, OK, so,
Moi, je comprends pas. Parce que le score était 12-12. Explique-moi le Screwjob parce que jusqu'à ce jour, je suis fâché de cette affaire. Mais non, mais c'est tout simplement que j'avais. Ça, on aurait mis 20 c'est moi qui. OK. À cause des restrictions de la pandémie, Ouais. j'avais pas personne dans le boot pour gérer l'écran géant et le minutage et les scores. Ouais. Fait que j'étais littéralement un one-man band. Ouais. J'annonçais les buts, les passes. Fallait que j'arrête le temps. Si le temps était pour être arrêté, fallait que je mette les buts. Puis à un moment donné, ben, c'était un peu trop. C'était trop pour moi. Et j'ai... Quand je faisais la réconciliation du nombre de buts, fâché, nombre de buts sur ma feuille versus le nombre de buts que je voyais à l'écran géant, à l'écran sur le tableau indicateur, il en manquait un but. Oui, mais il en manquait pas de but. Oui, il en manquait un pour vrai. Oui, il manquait un but à nous. Sur ma feuille, moi, c'est comme si, mettons, là, je me rappelle plus du score exactement. C'était 12-13. Non, c'était 12-12. C'était 12-12, puis nous, on menait. Nous, on menait 13-12. Oui. Puis toi, t'as laissé ça à 12-12. Fait que là, eux, ils ont compté à 14 secondes de la fin. c'est ça, exactement. Ils ont compté à 14 secondes de la fin, ça fait 13-12. Mais ça aurait dû être 13-13. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Moi, j'avais un but de plus sur ma feuille que j'avais pas mis à l'écran. C'est ça qui s'est passé. OK, mais à la fin de la journée, on menait par 1. Non, c'est qu'à un moment donné, il y a une équipe qui pensait qu'il menait. OK, c'est ça. Si je me souviens bien. Vous autres, vous pensiez de vous mener. Je pense que tu pensais que tu menais par un but. On menait par un but. Mais là, j'avais oublié de mettre un but pour l'autre équipe. Ce qui a fait que le score était égal. C'est ça. Et là, l'autre équipe a marqué, puis ils ont gagné. Ben oui, mais c'est parce que vous autres, pendant tout ce temps-là, pendant plusieurs minutes, vous jouez avec une avance d'un but quand, en réalité, le score était égal. Mais j'ai juste voulu corriger mon erreur. OK. Fait que là, j'ai voulu créer un incident diplomatique. La game joue, OK? Moins d'1 minute à faire dans le match. Nous, on pense qu'on mène par 1. Oui, okay? exact. On lève la tête. Oh my God, bro. Oui. On lève la tête, c'est 12-12. Oh, je le sais. On s'est mis à hurler. J'avais oublié à quel point vous étiez compétitif quand j'ai fait ça. Mais hurler, là. J'avais les preuves qu'il manquait vraiment un but. Et là, le comble du malheur. Joe fucking Veleno, man. Marc avec 14 secondes. Team Duclair gagne le match. Ouais. Oh my God. Crazy. Et là, Crazy. vous aviez appelé ça le Boisbriand Screwjob. Le Blainville Screwjob ou Boisbriand Screwjob. 20 000 de ramasser pour le camp. Ouais. Pandémie en plus. C'est de toutes mes années, c'est l'année que je suis le plus fier parce que c'était impossible de ramasser de l'argent. Mais t'aurais pu ne pas la faire, puis personne t'en aurait voulu. Moi, je voulais pas skipper une année. Non, je comprends. J'étais piste. Et l'after party, tu te rappelles où on l'a fait? Où? Parce qu'on n'avait pas vraiment le droit de faire un party. On l'a fait dans ma cour! On l'a fait dans ta cour! C'est vrai, parce que c'était pandémie! On l'a fait dans ta cour. T'avais invité un nombre limité de personnes. Beaucoup. M'en fous de le dire. Hein? On était beaucoup. Oh non, on n'était pas tant que ça, pour vrai, non. T'avais toutes les joueuses. Ouais. T'avais moi. Beau. Non, Beau n'était pas là. Oui, Beau qui est venu. Oh, il est venu plus tard. Il est venu plus tard, c'est vrai. Ah, j'avais fait des barbecues, ça se peut-tu? T'avais fait un barbecue, on avait joué au basket. Ouais, on avait joué au basket. Bon, classique KR6. Hein? Classique KR6. On est rendu à 6, ça c'est 2021. Première année de Raphaël Larépinard. Oui. J'ai encore les cheveux blonds. OK. C'est-tu la première année que tu commences à faire plus d'un match? Non, on est encore un match. Non. C'est l'année que Fouki est arrivé en retard. Oh, ben oui. Parce qu'il fumait un bat dans l'auto. Moi, je dis au partenaire, arrivé 30 minutes d'avance, pas de stress. La game est à 1. Warm-up est à 1. On commence jamais à l'heure, le warm-up. Jamais. Warm-up est à 1, man. Là, il est 55, je vois pas Fouki. Fouki rentre tout peinard dans le locker room. Je dis, bro, on te cherche. Moi, je les textais toutes. On te cherche depuis tantôt. Il dit, yo, je fumais un bat dans l'auto. Là, tout va bien. Là, il commence à s'habiller. Je me retourne. Fouki fait un FaceTime avec quelqu'un de la famille à Toto en Haïti. Je vois juste Fouki. Yo, ça va bien? Il fait un FaceTime en Haïti. Je dis, yo, mets tes patins, va sur la fucking glace, man. Qui a marqué le premier but du match? C'est Fouki. Fouki avait eu un très bon match. Il a passé proche d'être le MVP. Ce que je veux savoir, à quel moment c'est diffusé à TVA Sport? L'année d'après.
OK. Ouais, Fait que c'est l'année où tu as commencé à avoir plus de matchs de bord. Le plus de matchs à TVA Sport, ouais. Ouais, OK. Kim Saint-Pierre était là. 2021, Kim Saint-Pierre est là. Ouais, comme coach. Mais il y a une année où elle a joué comme joueuse. C'est 2000. 19, l'année avant la pandémie de bord. Non. Non? Ça, je me rappelle pas. Mais c'est la première année de Maud Poulain-Labelle aussi. Ouais. 4 Daou, 4 Dubois. Ouais, parce que là, Bégin était venu faire la mise au jeu. Là, tu commences à connaître davantage Ouais, les joueuses universitaires. Ouais. Tim Raphaël, j'essaie de voir vite. Lisanne Richard a fait la mise. Catherine Savard a fait la mise au jeu. Ah, c'était Catherine puis Lisanne. Ben oui, je me souviens. Ouais, Catherine Savard, je m'ennuie. Puis, on avait pris une si belle photo. Faudrait que je la reposte. J'ai pogné le poteau. C'est l'année que j'ai scoré. Ah, puis c'est 2021, donc, est-ce que c'est après les Olympiques? C'est après les Olympiques. C'est après Tokyo? Après Tokyo. Oui. Oui, parce que je me Tokyo. souviens que Catherine nous parlait des Olympiques. Puis, Parce que la première année de ton after party, c'est fait à la place. à l'Arena même. OK. Là, Ouais. tu vois, je vois, c'est 8-8 après. Les matchs sont tous serrés, hein? Ils finissent par être serrés. Ouais. C'est parce que les gars commencent à jouer comme des malades. Je m'étais battu contre Obi Koubel, c'est vraiment l'année d'Obi Koubel. C'est cette année-là que Toto avait blessé quelqu'un. Victoire. Ah, c'est la première année de Team Joseph, parce que Duclair pouvait pas. Ah oui. Exact. c'est vrai. OK, bon, là, tout se replace. Il y a C'est 2 vrai. années que Duclair ne pouvait pas être là. Ouais. Fait que c'est Joseph qui avait été capitaine de son équipe. Exact, Donc, Mathieu. ça, c'est la première année de Team Joseph. Puis tu vois, Marc-Edouard Valassi qui était là, Jen était là, Cédric Paquette. Wow, ça, c'est cute, ça. Wow. Fait ça, c'est 2021. 2000, on avait ramassé 36 000 $. Ah, quand même. Ouais, ça, c'est l'année qu'on était surpris. Après ça, 2000, classique KR. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Classique 2021? KR6, tu sais, c'est une classique normale. Là. Je pense bien. Classique Je pense KR7, Ça, c'est 2022. c'est là que ça Fait que là, commence. là tu 3 commences. matchs. C'est les 3 matchs qui sont diffusés À TVA Sport. à TVA Sport en continu, là, un Ouais. genre de bloc de 5-6 heures. Un marathon. Et c'est là que moi, je t'ai dit, Ouais. Kev, moi, je peux pas faire la présentation de 3 matchs Ouais. et faire l'annonceur à la maison pour les 3 matchs. Là, tu vas me tuer. Et tu m'avais dit, qu'est-ce que tu préfères? Puis je préfère faire la présentation des joueurs et des joueuses. Parce que là, tu avais 3 matchs. Tu avais le match classique normal. Tu avais le 3 contre 3. C'était un 3 contre 3. On avait le classique KR normal, le 3 contre 3, puis le match féminin le matin. Le match féminin qui était, dans le fond, un match plus Showcase féminin. showcase féminin majoritairement universitaire, là, de mon souvenir. Parce que je me souviens, tu m'as dit, c'est un peu comme le match des étoiles. Ouais, féminin. Universitaire féminin. Ça n'existait pas. Ouais. Exactement. Tu sais, genre, la gagnère était là. Ouais, exactement. Puis elle était encore à Concordia. Ouais, exact. Oh boy. Ça, là, c'était une mauvaise idée. La MVP, C'est Jess Mode. c'était Jessimo Drapeau. T'avais donné des ceintures. Des ceintures, des belts, des vrais belts. C'est l'année des ceintures de la WWE. Ouais. Ah, c'était une mauvaise idée. J'ai encore les cheveux blancs. Qu'est-ce qui était une mauvaise idée là-dedans? C'était trop. Ah, j'ai pas les cheveux blancs. C'était trop pour un broadcast télé. Ah, ben oui. Ah, ça, oui. Puis, bon, on avait. C'est la première année où Christine Monpetit... C'est l'année où Stéphane Richer est venu coacher. Exactement, ouais. Ah. C'est l'année où Christine Monpetit fait le Game presentation. Oui, exactement. Parce que c'était pour être à télé. Ouais. Mais c'était trop parce que le problème, je me souviens, avec TVA Sport, c'est qu'ils ne pouvaient pas le replacer nulle part. Non, parce que c'était trop gros. C'était trop grand, c'était trop long. C'était notre plus gros objectif, c'était 50 000 $. C'est là qu'Ensom JF et MVP aussi. Oui, il est MVP. 3 contre 3. Pierre Gilles est venu jouer. Oui. C'était complexe à organiser parce que c'est l'année qui avait le plus de... Parce que qu'est-ce que vous comprenez pas, là? C'est qu'organiser la classique, là, c'est de gérer du monde qui savent pas qu'est-ce qu'ils font. OK? Je m'excuse, là, mais j'envoie... C'est fucking simple, OK? J'envoie une image. Une image. OK? C'est des images. Des pictogrammes. Avec écrit l'heure, endroit, l'adresse, tout. Tu l'as vu. Tu sais, ça ressemble à quoi? Je sais, ça ressemble à quoi? Till this fucking day, il y a du monde qui me texte ce matin. À quelle heure faut que je vienne? Je dis, bro, c'est écrit sur le papier. Fait que, mettons, là, que je donne un exemple. C'est écrit. Mettons, là, que c'est moi qui te texte. Vendredi, aimes-tu mieux 13h ou 14h pour venir me parler de la classique KR? Et toi qui me réponds, quelle journée?
Mettons, c'est un bon exemple d'une situation qui est exactement la même chose. Non, mais c'est pas qui vient de pareil. reprocher. C'est C'est pas quoi la pareil. C'est différence? pas pareil. Moi, j'envoie un dessin, OK? Mon J'envoie un premier mot, dessin. c'est vendredi. J'envoie un dessin. Non, mais... c'est parce Le que- premier mot Attends, du texto. OK, attends. Quelle Je veux journée? dire, quand c'est classique week ou environ... je lis pas mes messages, OK? Je lis fucking diagonale, là, OK? Oh, la belle Je lis excuse. les mots que j'ai besoin de savoir lire. Belle excuse. Yo. Je vous ai tous sauvés, là, les joueurs qui suivaient pas les règles. Hey, Kevin fait man. pareil. Ah, mais c'était le fun comme année, par exemple. Il y avait... Ben, c'était le fun. Moi, je me souviens surtout, moi, j'avais été méga occupé malgré le fait. Je faisais la présentation de 3 matchs. Donc, j'ai fait la présentation d'environ là, 20, 40 fois 3, à peu près une centaine de joueurs. Ouais. Vocalement parlant, c'est tough. la chose la plus éprouvante que j'ai eu à faire. Parce qu'il faut que je garde ma voix, faut que je parle, faut que ça vienne d'ici, faut que ça vienne du torse, faut que jamais ça vienne de la gorge, parce que j'aurais pas été capable de le finir. C'est la deuxième année de Vincent Darnay faisait son défi tête rasée aussi. Mais en plus, je sais pas si tu te souviens, Christine, mon petit, était enceinte. C'est vrai! Elle marchait sur la glace enceinte! J'étais tellement fâché! Va là-bas! Mais qui tu penses l'aidait rendu sur la glace quand elle essayait de faire sortir les joueurs? Parce que les joueurs, là, ce qu'il faut que vous compreniez... Ah, il écoute pas, Non, mais c'est parce que pendant toutes les autres années précédentes, il n'y avait pas de temps, il y avait pas... On s'en foutait. Tu finissais le match, tu gagnais, tu célébrais sur la patinoire, tout le monde descend, il y a des photos qui se donnent, on en peut finir. Mais là, il y a 3 matchs, c'est à la télé, il y a un timing, on est à la minute près, on peut pas faire ça. Et là, Christine est enceinte, elle court partout! Elle court. À un moment donné, j'ai comme fait, Christine, qu'est-ce que tu as besoin? Tu peux-tu les faire sortir, Pat? Fait que là, moi, évidemment, j'y vais. Puis là, j'ai let's go, les gars, là, on wrap up, on sort. Personne n'écoute. Ben, à un moment donné, ils finissent par m'écouter parce que je parle assez fort. Puis, tu sais, j'ai l'air sérieux dans ma voix, j'ai pas le choix. Mais c'était vraiment beaucoup de travail. Puis, je me sentais mal. Je pouvais pas aider Christine. Non, Voyons. Elle était enceinte. Voyons, elle était enceinte. Là. Enceinte. On l'a dépassé, Bruno. Je vais faire vite, OK? Bon, là... là, ça, c'est 2022. 2020. L'after party se fait toujours au même endroit. L'after party est le fun. Cette année-là, c'est l'année que Lisanne Nadeau est venue faire la mise au jeu. Oui. Oui, avec Aurélie Rivard, puis... Peu de temps avant, en fait, qu'elle annonce qu'elle était enceinte. Oui, mais je pense qu'elle était enceinte. Mais elle me l'avait pas dit. OK, c'est ça. Elle me l'a dit genre comme le soir même ou le lendemain. Là. Il y avait Aurélie Rivard, ouais, c'est vrai. J'étais comme, pourquoi tu me dis pas que t'es enceinte? Là? Je t'aurais mis une chaise. Là. Mais c'est souvent pour ça qu'elle m'a pas dit qu'elle était enceinte. Il y avait de la bouffe, elle peut finir... OK, ça, c'est un autre problème. Nous, on reçoit de la commandite de bouffe Food Days. Ouais. Te dire que je la vois pas passer, ce serait un euphémisme. Les partenaires mangent, bro! Ah, puis il y a aussi Chef Oli. Chef Oli, je pense que c'est l'année... Non, mais lui, c'est un problème, lui, Chef Oli. Chef Oli, c'est l'année, je pense qu'il pouvait pas jouer parce qu'il était blessé. Puis il était venu quand même. Il vient chaque année. Puis il nous donne... Il y a une gourde. Puis là, il dit, hey, tu sais, t'as-tu soif? Mais c'est pas de l'eau. C'est du Barbancourt 5 étoiles. C'est de la vodka. Non, c'est du rhum. C'est du rhum? Du rhum blanc, d'abord. OK, so hey. Attends, je vais raconter ça. Puis le pire, c'est que tu te fais pogner à chaque fois. À chaque année. Non, mais plusieurs fois dans la même journée. So, je suis assis, tout, puis c'est l'année que Pierre-Luc Dubois est devenu haïtien. So, je suis assis, Oli arrive avec ses bouteilles, toutes. Moi, je sais que je suis comme, j'en prends, je suis comme, wouh! Puis là, Dubois me regarde et comme, yo, c'est quoi? Là, je dis, yo, Barbaco 5 étoiles. Il dit, hey, c'est quoi ça? Là, après ça, Oli dit, yo, t'es sûr, hein? T'es sûr, hein? Fait que là, Oli, une grosse gorgée. Wow! Grosse gorgée. Il était pas prêt. Pierre-Luc, c'est un OG, là. Ouais. Il l'a pris, il a fait, c'est dommage bon, ça, avec sa... Avec sa voix de Pierre-Luc, j'ai dit, yo, Pierre-Luc, c'est one of us. Port-au-Prince, Pierre-Luc est né ce jour-là. Là, il prenait des gorgées de... Ça, c'est drôle. Puis depuis cette année-là, c'est tout le temps de... Kev, il y a quelqu'un qu'on n'a pas parlé. Il faut absolument parler. Qui était là depuis plusieurs classiques, qui est même venu l'année de la pandémie. Puis qui nous fait une belle page pleine de photos dans le journal de Roger. Roger. OK, so Roger Brulotte... D'ailleurs, pour cette année, je l'ai déjà texté.
Ah Il oui? y a déjà ok, l'heure thanks, et tout. thanks. Je m'occupe toujours de Roger. Ouais. Je m'occupe de Roger. J'oublie tout le temps Roger. Mais pas je l'oublie, mais... Ben non. OK, so Roger Brulotte, OK, on avait un règlement où... Là, il y a personne qui rentre dans les chambres, OK? C'est Roger. Tout le monde a respecté le règlement, OK? On est tous assis avant la game, Là, tu parles de la pandémie. L'année de la pandémie. l'année après la pandémie. OK. On est tous assis... on n'avait pas non plus de pandémie, mais cette anecdote-là, c'est bon. On est tous assis. Il y a un kid qui vient de faire un speech. Genre, tout le monde crie. Tout le monde est. Qui rentre, man? Roger Brulotte. Bon, là, les gars, on donne un show. Si vous avez jamais vu Roger... Puis tout le monde est content de voir Roger. Si vous avez jamais vu Roger sur une patinoire en train de gérer, là, ça me prend lui. OK, Pat, viens-t'en, là. Puis là, il prend des photos, puis là, après ça, à qui demande, tu penses? Là, c'était qui les noms? Là, envoie-moi ça, là. Là, il dit... Puis tu sais, on prend toujours notre photo, on appelle ça notre light skin picture, parce que tous les joueurs black de la game... Cette année, on est beaucoup, je suis vraiment content, là. Mais tous les joueurs black de la grosse game, on se met ensemble, puis à chaque année, Foucault, il essaie d'être dedans, je dis, yeah, you can't, bro, you can't. Puis à chaque année, Roger est comme, attendez, puis je le vois. Puis là, il veut cette photo-là. Roger, là, c'est le MVP de la classique, parce que dès qu'il arrive, le mood devient haute. Puis tout le monde est content de voir Roger. Oui. Tout le monde est content. Il y a une année, l'année TVA Sport, la game était à la télévision, puis Roger était assis dans le locker room. Fait que là, je parle un peu avec Roger. Puis là, Roger il me regarde, il dit... Puis j'attache mes patins, j'ai besoin d'attacher mes patins. Roger, il dit... Hey, tu vas être en retard à ta propre game. Là. Mais il m'a dit ça tellement candidement. C'est drôle. Tu vas être en retard à ta propre game. Là. Je me dépêche. Là, je me lève, il dit... Hey, c'est long de carré. Ah bah ouais, Roger. Fous-moi la paix, man. Hey, let me be. Let me be, Roger. Ah, je l'adore. OK. Ouais. KR7. Ça, c'est l'année... Ça, c'est 2022. 2022. Ouais. Puis l'autre, c'est l'année passée. On avait donné 50 000 en 2022, puis l'année passée, 63 000. Ça, c'est l'autre grosse année. L'année passée, ça, c'est la classique où j'avais un chandail en rouge et noir, mais avec des Jordan aux couleurs des Lakers. Mais t'avais un chandail aux couleurs des Lakers, mauve et jaune. Et est-ce que c'est... c'est la meilleure année de nos chandails. C'est Mégane Brouillard. C'est Mégane Brouillard qui m'a dit, ben là, Pat, t'as pas le choix, là. Tu peux pas mettre un chandail rouge et noir puis des shoes s'il y a le chandail qui matche avec les shoes, là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Fait que là, j'avais été... C'est ta sœur, c'est Cassia qui avait un chandail de plus. Elle dit, ça va-tu te déranger? Je pense que t'as marqué Raphaël en arrière. C'est vrai. J'avais mis le chandail juste pour qu'il matche avec les shoes. C'est vrai. C'est l'année de 63 000. Oh my God, cette année-là. On avait 4 événements cette année-là. Ben oui! Mais un des highlights que jusqu'à aujourd'hui, les gens me parlent, le concours d'échappée, c'est un highlight pour les gens. Ils sont comme, oh yo, c'est pour ça qu'on fait le Skills Competition cette année, parce que les gens, ils ont tellement parlé de T'avais encore un showcase féminin. On avait encore le showcase féminin le matin. L'année passée, attends une minute. Oui, c'est à l'été. On avait le showcase féminin le matin. L'année passée, c'est les plus beaux jerseys qu'on a jamais eu. Oui. On avait le showcase féminin, on avait le 4 contre 4, on avait le Skills Competition, c'était trop. Il y avait trop d'humains. Il y avait trop d'humains. C'était ingérable. C'est le fameux but de Danick Martineau. Qui est passé sur RDS. Qui a passé sur RDS quand on a été voir, parce que dans le fond, il y a eu l'after party. Toujours au même endroit. Est-ce que c'est l'année passée aussi qu'il y avait... Là, je ne veux pas insulter personne, mais je m'en fous, je raconte l'anecdote. Où il y avait quelqu'un qui était là comme DJ. Ah, don't go there. Ah non, je peux pas aller là? Ben, fais ce que tu veux, man. Mais tu vas le couper au montage. Ben, écoute, OK, attends. Je vais le raconter de façon neutre. OK, vas-y. Ben, il y avait un DJ, on les aime beaucoup. On les apprécie. Je sais pas c'est qui. Puis c'est juste qu'ils n'ont pas mis le style de musique que... Ils ont pas lu la chambre. Ils ont juste pas mis le style de musique. Ben, que la chambre voulait avoir, que le party voulait. Et ma soeur les a avertis une couple de fois, puis là, ma soeur... Ta soeur, avec son tact naturel. Avec son tact naturel, a juste débranché... That's it. la console du patinet pour brancher son sel. Sans rien dire. Mais tout le monde était content du choix de musique. Ma soeur s'est retournée, elle n'a rien dit, elle est partie. Ah, c'est aussi l'année que j'ai commandé 20 boîtes de pizza. Ouais. Puis que les 20 boîtes de pizza sont passées en 2 secondes. Exact. Et ensuite, on s'est ramassé à la cage au sport. Ouais. On était une vingtaine.
Et C'était la fête de certaines personnes aussi. oui, et Danick est là et voit son but On a crié, man. sur une des télés de la cage. Et c'est également l'année où Mégane Brouillard oublie le On a laissé le trophée trophée à la fucking cage au sport, man. Tu à la cage au sport. sais que ce trophée-là, je sais pas, il est où. Ben voyons. Ils ont été le rechercher, là. Ben, ils me l'ont pas donné. Ben non, mais attends, il y a Anso et Kim sont impliqués là-dedans, là. Yo, je sais pas ce trophée-là est où. Ben voyons. J'ai dû en faire un autre. Ben je pense pas. Ben yo, si vous savez où est ce trophée-là, contactez-moi pas, parce que j'en ai fait un autre. Ça, c'est drôle. Je sais pas il est où le trophée. Ça, c'est drôle. J'étais sûr qu'ils te l'avaient redonné. Yo. Ils ont été le rechercher. La cage l'avait encore. Je sais. La cage l'avait Mais encore. la cage, on avait quand même fait un gros party, là. On avait fait un gros party. On avait fait un gros party. C'était la fête de plein de monde. Oui, qui puis on était pas- chantait bonne fête qui à plein était de pas à gens. nous, qui était pas Ouais. avec nous. Puis il y a une madame qui... Ah, nous, on était comme. Ouais, on était une vingtaine. Une là. vingtaine. On Là, je criait, sais, puis... Ro était là, Rosalie Bégincère était là. Il y avait Jessie Maud, Jade. Il y avait Danick, Jade. Andy. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Puis on est descendu au bar après. Moi, je suis rentré cette soirée-là à 4 h du matin. Ah oui, mais ça, les after. Il y avait Il y a l'after. Il y a eu le after. Contois était là. Le Ouais. after. Après ça, il y a eu le after. Il y a eu un after au Majestic. Il y a eu plusieurs after l'année passée. Ah, cette année, ça va être pareil. Mais je pense que c'est l'année d'avant ou 2021 ou 22. Ouais. Il y a eu plusieurs. En tout cas, moi, je me suis ramassé après l'after de la Oui, classique. c'est vrai. Ouais, Moi, je ouais. me suis ramassé à 4 endroits différents Yo. où je finissais toujours par voir quelqu'un de la classique. Ça, c'est 4 fucking endroits nice, man. différents. C'est nice, là. Rive-Nord et Montréal. Ouais, ça, c'est nice. Jusqu'à 3-4 heures du matin. Ouais. Ben, tu vois, l'année passée, c'est la première année que. Parce que d'habitude, quand les photographes prennent des photos, moi, je les envoie à tout le monde la soirée même. Ouais. Donc, la classique finie, j'envoie à tout le monde leurs photos. L'année passée, c'est la première année, j'ai fait yo, prenez vos photos tout seul, man. J'ai envoyé des liens, là. Arrangez-vous, man. Puis, tu sais, on fait des posts sur Instagram, mais. Fait que j'ai vraiment pu profiter de l'after party. J'ai profité de l'after party. J'ai profité de l'after party. Puis j'ai profité de l'after party. C'était nice. Cette année. Ouais, non, c'est toujours bien le fun. Puis là, ben, cette année, ça va être différent parce que c'était pas à Blainville. On était quand même habitués d'être Ouais. là. Là, on s'en va à À Brossard. Brossard, puis on s'en va dans un bar ensuite, donc ça sera pas au même endroit. Moi, c'est ce que j'aimais de Blainville. C'est que Ouais. les gens avaient pas à conduire pour aller ailleurs. Mais là, les gens n'auront pas plus à conduire, par Ah contre. non, tu peux te rendre facilement. Tu peux te rendre, Ouais. tu peux te rendre par la marche. Tu peux Fait te que ça, rendre facilement, puis Ouais. je pense que. Moi, je pense que je me loue une chambre d'hôtel. Moi, je dors là. As-tu déjà loué, là, Pas encore, mais ça va être le HALT qui ont 10%. OK. Oh, j'ai dit ça à voix haute, hein. Ben ouais. Excuse-moi. Ben ouais. Je vais être C'est là le montage. vendredi, ça, c'est pas grave. Vendredi, samedi, l'année prochaine, ils vont me donner plus. Vendredi et samedi, moi, je couche là, c'est sûr. Puis. Moi, tu sais que dimanche, donc le samedi, c'est la classique. Ouais. Moi, le dimanche, j'anime un show de lutte à Bécancour. T'es malade, man. T'es malade. Fait que ma voix va falloir qu'elle tienne, mais je ferai pas moins l'after party, tu comprends? Non. Mais c'est pour ça que, c'est parce que là, c'est Rive-Sud. Je trosse pas à Rive-Sud. Je trosse la Rive-Nord. Je suis habitué sur ça, Rive-Nord. J'ai été au Fuzzy et au Tops toute ma vie. À Rosange. Je suis habitué, le chalet. Je suis habitué de sortir sur la Rive-Nord. Je vais couper ce bout-là. Ben pourquoi? Je vais le mettre sur Instagram. Pat au Fuzzy de Ben Laval. oui, mais la Rive-Sud, j'ai jamais trusté la Rive-Sud. J'ai rarement sorti sa Rive-Sud. Quelques reprises sur Tachereau, au Fuzzy Brossard une fois ou deux. C'est la phrase la plus pat Mais- au monde, man. C'est vraiment Oh! Pat. Je suis d'accord Ok, avec toi. 10 août. Ah. Soyez là. Le 10 août, c'est demain. Quand le podcast, c'est demain. Je vous souhaite qu'il reste des billets à la porte parce que là, on est à 70% de capacité. On peut en rajouter quelques-uns, mais prenez une chance de venir à la porte. Ben, j'espère qu'il ne restera pas énormément. Fait que, arrivez tôt. Il va y avoir le Challenge 5 contre 5. Il va y avoir le Skills Competition, voilà, la grosse game. Et tous les joueurs savent qu'ils doivent vous rencontrer. Fait que, puis tous les joueurs sont accessibles. Tout le monde est disponible pour prendre des photos. La seule affaire que je demande aux gens, c'est abusez pas des joueurs. Il y a des gens qui arrivent avec des cartes d'hockey, ils en ont 45 à face. Une, deux, ça passe. Tu sais, 45, tu sais, Ouais. juste Ouais. soyez fin avec les joueurs. Ils donnent de leur temps. C'est pour la cause. Notre objectif cette année, c'est 50 000 $.
je veux qu'on soit capable d'aller chercher 60, plus que 63, mais raisonnablement, avec la capacité qui est plus petite à Brossard, puis les temps durs qu'on connaît financiers pour tout le monde, on a mis 50 000 $, peut-être qu'on va être capable de donner plus. Sur ce, plus rien à dire. Toi, as-tu quelque chose d'autre à dire? Ben oui, je vais être là, je vais animer. Pour la combienième année? Ben, on a compté au c'est début la du 9e? podcast. C'est On la a compté 9e? au début du C'est la podcast. 9e, donc T'es c'est la arrivé au 7e troisième. année. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois, on compte encore sur nos doigts au début et à la fin. 7e année. Toujours un plaisir. de Merci faire d'être là ça, chaque donc, année. J'apprécie beaucoup. Merci de faire ce pour podcast-là. vrai, Merci à avec Bruno. Là, je plaisir. sais qu'on a busté beaucoup, Bruno, ma bad. Là. Je m'excuse. Toi puis moi, on bosse toujours. Ouais, je sais. Je veux dire. Hey, by the way, shawarma poulet, shawarma bœuf. Allez chercher votre shawarma chez Boostan. Let's go. Pas de choc. Je veux qu'il y ait un close-up de ma face quand toi, tu cries toutes ces affaires. Shawarma poulet, shawarma bœuf. C'est bon en shawarma.